France Inter, la première radio de France, contribue-t-elle à la montée de l'antisémitisme dans le pays ? Alors que depuis les pogroms du 7 octobre, la station de radio multiplie les sujets négatifs sur Israël, nous avons analysé l'intégralité des posts publiés ces 3 dernières années par France Inter sur son compte Instagram, soit les extraits auxquels la radio choisit d'offrir le plus de visibilité, avec plusieurs centaines de millions de vues en cumulé, et le résultat est édifiant. Sur 175 posts publiés depuis le 7 octobre 2023 et traitant de zones de conflits internationaux, 128 concernent des sujets liés à Israël, soit 73,1% d'entre eux, contre 14,9% sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et seulement 2% sur la Syrie, 3% sur l'Afghanistan, 2% sur la RDC et 3% sur le Soudan, alors que le conflit doublé d'une crise humanitaire est à l'origine de la mort de plus de 520 000 enfants. Une surexposition massive donc de l'État hébreu, qui installe une obsession, d'autant plus que ce manque de pluralisme des sujets s'accompagne d'un angle anti-israélien quasi permanent. Quand on analyse les extraits que le compte Instagram de France Inter choisit de relayer, on constate que près de 80% sont à charge contre l'État hébreu, et ce depuis les premières heures du conflit. Le 7 octobre 2023, alors que les médias du monde entier sont focalisés sur les massacres du Hamas, le compte Instagram de France Inter ne publie rien sur le sujet, lui préférant des posts sur les punaises de lit ou la recette des pancakes. Et si la première publication, en date du 8 octobre, montre bien un reportage à Ashkelon, le titre ne concerne pas les victimes israéliennes, mais la réponse extrêmement violente qui se prépare côté israélien. Même constat sur le profil des intervenants mis en avant par France Inter, souvent très virulents contre l'État hébreu, avec par exemple Dominique de Villepin, invité 8 fois à critiquer Israël depuis le 7 octobre, et qui 5 jours seulement après les massacres du Hamas, rejetait la responsabilité du pogrom sur Israël et les pays occidentaux. Vincent Lemire, l'historien pro-palestinien, invité 9 fois à l'antenne depuis le début du conflit, et qui parle de guerre d'anéantissement. Robert Mallet, ancien diplomate américain, soupçonné de proximité avec le régime iranien, Raphaël Pitti, le médecin de Gaza, proche de l'organisation terroriste, ou encore Rima Hassan, qui multiplie les dérapages antisémites et les déclarations faisant l'apologie du terrorisme. Et les posts de cet acabit se dénombrent en centaines, suscitant d'innombrables commentaires haineux et non modérés par la station, sans compter les chroniques d'humoristes contre Israël et la promotion d'artistes réputés antisémites. Précisons par ailleurs que dès qu'une chroniqueuse se positionne à contre-courant de cette ligne militante, elle est taxée d'islamophobie par ses propres collègues. Sur des milliers et des milliers d'heures d'antenne, France Inter utilise donc ses réseaux pour imprimer une ligne anti-israélienne radicale, un narratif indigne du service public qui trahit les auditeurs de la radio autant qu'il contribue à mettre une cible dans le dos des Juifs de France.